Et donc, ce vide, le vide après une relation toxique, cette sensation de solitude oppressante qui est associée même à une sorte de douleur que tu peux même percevoir là dans la poitrine, comme une sorte de boule qui t'effraie, qui est associée à une sorte d'angoisse et qui te donne envie, une envie effrénée en fait, d'être en relation avec quelqu'un afin d'étouffer ça et de fuir ça. Eh bien, comment gérer ça? Comment gérer ce vide? Comment gérer cette solitude-là? Déjà, premièrement, en dédramatisant. J'ai dit dans la précédente vidéo que ce n'est pas un drame, ce n'est pas une fatalité, c'est juste normal. C'est l'étape normale. Tu as vécu une relation, fût-elle toxique, et cette personne, cette relation, c'était un projet de vie et ça a occupé de l'espace. Et pire encore, si c'était un mariage, tu comprends? Et donc, cette solitude à laquelle tu fais face, il vaudrait mieux ne pas la fuir en essayant d'avoir plein de palliatifs ou de relations pansement parce que ça ne fera que retarder l'échéance de ta guérison et ces relations pansement te laisseront encore beaucoup plus de blessures dont il te sera difficile de guérir à l'avenir. Ce que moi je te propose, c'est de comprendre d'où vient ce vide. Ce vide vient de l'espace occupé par cette personne, mais un vide en appelant un autre, ce vide vient d'un vide originel dans ton enfance, d'un manque affectif que tu n'as pas eu, d'une affection, d'un amour que tu étais censé avoir, que tu réclamais étant enfant, étant bébé et que tu n'as pas eu. Et donc l'enfant que tu étais dénué de mécanismes de gestion ou bien de compréhension ou d'analyse des situations a eu une sensation de danger imminent, une sensation de mort imminente. Et c'est ça qui est collé justement à ce vide, à cette solitude chaque fois que tu la ressens. Et donc, je te proposerai plutôt une approche de te parenter, d'être ton propre parent, d'être ta propre mère, ton propre père. Chaque fois que tu sens cette angoisse monter, de te parler à toi-même, de te dire que je suis là, je suis présent. Il n'y a pas de danger, de te tenir la main, mais surtout, comme tu feras avec un enfant, de prendre soin de toi, de te demander de t'écouter et de te dire qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui t'apaiserait. Parce que vois-tu, cette solitude-là fait écho justement au vide, à un vide relationnel, à un vide affectif que malheureusement personne ne saurait remplir si ce n'est toi. Et si tu court-circuites cette étape, tu vas donc rentrer justement dans des schémas très pernicieux de dépendance affective qui ne vont faire que t'enfermer dans un état où tu te sentiras de plus en plus malheureux. Donc, en récapitulatif, cette solitude, c'est toi qui dois te la combler en t'acceptant pour ce que tu es, en te dédramatisant, en te trouvant normal. C'est normal d'être seul, ce n'est pas anormal. Tu as de la valeur, c'est pas être avec quelqu'un qui te donne de la valeur. Et maintenant, prends soin de toi, d'accord? Ciao.